automobile avec Ferrari. Ferrari, effectivement, on est effectivement sur un dossier du luxe. Ferrari, c'est un des dossiers qui enregistre la plus grande performance cette année, et rares sont les dossiers qui surperforment cette année sur les marchés boursiers. Notamment, on l'a vu sur le SP500, on a très peu de dossiers qui surperforment l'indice. On a beaucoup plus de dossiers qui effectivement se situent désormais sur des nouveaux plus bas. Et donc Ferrari, effectivement, surperforme désormais le marché automobile également. Et ça s'explique par une chose. On a eu effectivement les résultats de Ferrari qui sont tombés donc ce 5 mai. On a une croissance à deux chiffres sur les principaux paramètres. On a une marge d'EBITDA de 37,6%. On atteint un nouveau record en termes de bénéfices nets. Donc effectivement, on a un dossier qui commence désormais à se payer cher, puisque Ferrari se paye désormais 51 fois ses bénéfices. Et effectivement, Ferrari désormais surpasse Stellantis en termes de valorisation boursière. Et ça s'explique par une chose. C'est une chose qu'on avait vue encore très récemment, c'est ce qu'on appelle le pricing power. Le pricing power, c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir augmenter ses prix et même dans une période d'incertitude économique. Donc, comme on le voit en ce moment, effectivement, Stellantis commence un petit peu à piétiner, alors que Ferrari, effectivement, explose tous les records. Donc ça, c'est le pricing power qui explique tout ça. Sur le plan technique, maintenant, on a un graphique qui, effectivement, est similaire aux géants du luxe qu'on peut avoir en France, LVMH, Hermès. On a une croissance qui est plutôt intéressante sur le plan technique et fondamental. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément les meilleurs points d'entrée pour rentrer sur ces dossiers.